tout ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui, tu as permis dans notre plateforme Repas du soir que nous puissions encore se rassembler pour parler de ta part, que nous sommes tous engagés pour louer ton nom, pour adorer, pour prêcher, afin que tu sois glorifié. Et Père, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de ta part. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle, que toi-même, le Père, nous a promis l'Esprit, et l'Esprit nous aidera à faire ce qui est ta volonté. Je recommande ceux qui sont avec nous entre tes saintes mains, ainsi que ceux qui ne sont pas encore à ce moment ensemble entre tes saintes mains, et ceux que nous suivrons en ligne entre tes saintes mains, à YouTube entre tes saintes mains, qu'ils soient aussi bénis à travers les messages que nous parlons chaque jour à ton nom Jésus-Christ. Nous recommandons cet apprécié entre tes mains, je dis merci Jésus-Christ, Amen. Et quand je lis la Bible, notre thème, donc je dirais thématique principale. Notre thématique, c'est celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, dans le temple de mon Père. Notre thématique a été tirée dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 dans le verset 12. Alors, pour donner un peu la lumière à ce message, je préfère lire les messages entiers. Donc, lire, commençant par le verset 7, et je vais arriver jusqu'à là où je pourrais m'arrêter. Je lis les messages. Avant que je donne le sous-thème d'aujourd'hui, je lis d'abord les messages. Écrit l'ange de l'église de la Philadelphie, ou disons l'ange de l'église de Philadelphie, pardon. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disaient juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole de la persévérance. En moi. Et je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, c'est là où nous devons parler, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je me suis arrêté là-bas. Bien que les versets continuent. Quand je vois ça, quand je lis d'abord, en partant de toutes ces choses, j'ai béni l'Éternel. Et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion
de comprendre en lisant, en méditant, et je vis que le Seigneur, il a lancé donc une mission. Notre Dieu, quand je lis, celui qui vaincra, je ferai de lui. Je vois tout d'abord la promesse. Dans ce message, il y a la promesse. On peut tout énumérer, toutes sortes de promesses, mais je parle d'abord de la promesse d'une manière générale. Mais ce n'est pas le tout. La promesse là est pour qui? Pour cette promesse seront pour qui? Les promesses en général seront pour qui? Seront pour les vainqueurs. Et j'ai compris que le Seigneur cherche les vainqueurs dans ces messages. Et c'est le sous-thème que je parle, qui vaincra. Parce qu'il a dit celui qui vaincra, j'ai pris ça comme sous-thème, qui vaincra. C'est le sous-thème que je vais partager aujourd'hui. Qui vaincra? Pourquoi? Parce que j'ai vu la promesse. Bien que toutes sortes de promesses qu'on peut parler, mais cette promesse sera couronnée que pour les vainqueurs, non pour ceux qui vont échouer. Donc l'Éternel veut nous bénir, veut nous rendre heureux sur cette terre, veut nous faire tout ce que nous voulons à l'avoir. Dieu en a entre ses bonnes mains et ses saintes mains. Mais ce qu'il attend de nous, c'est la victoire que nous devons lui apporter, lui faire voir. Parce que c'est comme un coach qui a préparé. Il a préparé ses joueurs, il a tout préparé. Un entraîneur, il est trop sûr de tout ce qu'il a fait. Il a envoyé les joueurs dans l'intérieur. Il attend les résultats pour chaque joueur. Or, pour nous, l'apôtre Paul a dit, une église, c'est comme une équipe de football. Chacun de nous, serviteurs de Dieu, a une mission à jouer pour marquer les buts, pour que nous puissions arracher cette bénédiction. Il y a des choses, les joueurs seront couronnés s'ils ont vaincu. Les joueurs seront couronnés s'ils ont vaincu. Quand je parle de joueurs comme une équipe de football, parce que c'est écrit dans la Bible comme un exemple, ça dit que ce n'est pas péché. Or, le Seigneur nous veut voir que chaque joueur a un rôle. Il y a défenseur, il y a aussi un rôle, donc il y a attaquant, il y a tout le monde. Donc ces gens-là ne vivent pas dans l'harmonie. Donc il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas d'harmonie entre eux. Cette équipe va échouer. Et nous avons constitué une équipe dont nous appelons corps de Christ. Donc Jésus-Christ est la tête. Et en voyant cela, en méditant, quand je vois, je dis que qui vaincra comme sous-thème que je parle. Parce que le Seigneur veut, après avoir nous préparé, il nous a envoyés au terrain pour amener quoi? Pour amener la coupe. Donc nous devons amener la coupe auprès du maître pour présenter cette coupe qui dit la victoire que vous avez vaincu. C'est ainsi il a dit. La bénédiction est cachée. La bénédiction est là. Toutes les choses, il amènera même nos ennemis de venir prosterner devant nous si tu as vaincu. Donc il y a des promesses que l'Éternel attend de nous. C'est ainsi que quand je lis, je dis non, partant de ce terme, celui qui vaincra, je ferai de lui. Donc il veut faire de nous ce qu'il veut. Il veut nous donner, amener nos ennemis sous nos pieds, mais il attend pour nous la coupe, victoire. La victoire. Alors, je compris que quand je méditais, je vois que oui, le Seigneur a une promesse très claire. Mais pour nous, le Seigneur ne veut pas exclure les gens. C'est ainsi l'Éternel, pour sa bonté, partant de sa justice, notre Père, il a dit, parce que quand l'ange parlait à Jean, il parlait de l'église que je dis de la Philadelphie. Or, nous considérons l'église de la Philadelphie comme l'église que moi je prêche, comme ce que vous prêchez. Nous considérons l'église de Philadelphie comme le monde. Que le monde, l'Éternel parle dans le monde. Il parle aux habitants de la terre. Et il parle aussi dans une église, là où les gens se réunissent. Et bien qu'il a vu peu de puissance que nous avions, il a vu quelque chose de nous de bon.
Mais là, dit que ce n'est pas encore fini. Parce qu'on parlera de la victoire. Donc, on doit siffler. La fin. On ne peut pas chanter la victoire. Parce que la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que dans son commencement. Et c'est ainsi que le Seigneur, il veut en nous la fin. Alors, c'est pour ça que je dis, qui vaincra? Pourquoi qui vaincra? Parce qu'il a besoin de vainqueurs pour être couronné. Mais qui vaincra? Jean, nous connaissons celui qui a écrit ce livre. Je n'ai pas besoin de parler de théologie parce que nous connaissons tous, il y a des docteurs, il y a qui que ce soit. Donc nous sommes là. Et ils savent bien, Jean, pendant qu'il était jeté dans l'île de Patmos, c'est là où il avait passé dans cette épreuve. Mais il n'était pas abandonné. Le Seigneur est venu visiter Jean pendant qu'il était dans l'île de Patmos. Il avait visité Jean. Il lui avait parlé. Les anges de Dieu qui présentaient, je ne peux pas aller plus loin par rapport, sinon je vais dévier mon sous-thème. Là, c'est après. Et Jean a parlé. Comme les anges, comme les messagers. Parce que les anges sont des messagers de l'Éternel. Et écrit l'ange de l'église de Philadelphie, comme ça dit que les messages pour cette église. Aujourd'hui, l'église de Philadelphie, c'est ma maison. L'église de Philadelphie, aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est le monde que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Parce que l'église là ne se trouvait pas au ciel, c'était ici sur cette terre. Et le Seigneur vient avertir et motiver. Et pour que nous soyons motivés, il nous a fait une promesse. Que nous serons là. Et maintenant, pour cette promesse, il va donner ça à qui? Aux vainqueurs. Alors, Dieu dans sa justice dit, si je donne ces mains à celui-ci, je ne vais pas donner à l'autre. Il sera que non, papa, il a fait mal choisi. Non, il a dit, maintenant j'ai lancé. C'est que j'ai compris, l'Éternel a lancé maintenant un concours, une compétition sur cette terre. Il a lancé une compétition. Pour chercher quoi? Les vainqueurs. Il a lancé une compétition, il a donné la chance à tout le monde. Il n'a pas fait liaison à sexe ou à l'âge, non. Il a donné ça à tout le monde. Le but de la compétition, c'est quoi? C'est chercher les vainqueurs, donc identifier les vainqueurs. Donc celui qui vaincra, il est en train de chercher. Mais on ne peut pas parler donc, de la victoire si quelqu'un n'a rien fait. On ne peut pas parler de la victoire. On ne peut pas parler de la victoire. Qui vaincra? Alors, quand nous sommes en train de parler, quand je lis la parole de Dieu, et quand je vois ça, et j'ai compris que ce qu'on en parle, c'est que nous pouvons parler, vaincre c'est quoi? Parce que nous cherchons des vainqueurs que Jésus est en train de chercher. Mais il faut savoir vaincre. Parce qu'on dit qui vaincra? Alors, ça vient du verbe vaincre, verbe vaincre. Alors, vaincre par rapport signifie quoi? C'est remporter la victoire. Donc, ils cherchent ceux qui vont rapporter la victoire. On ne peut pas nous donner ou couronner quelqu'un sans qu'il amène, sans qu'il mérite. Et la victoire que nous devons apporter, nous devons triompher. La victoire, c'est le fait de triompher. Nous devons triompher. L'Éternel cherche que nous puissions vaincre afin que nous soyons couronnés. Et quiconque vaincra, c'est lui qui sera couronné. C'est lui donc qui a des promesses qu'il a fait. Je lui ferai. Donc ce qu'il veut faire de nous, il attend de nous la victoire. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même, il a passé, le Seigneur, à la croix. Il a passé dans les humiliations. Il a été donc passé, souffert. Il a pris la chair humaine. Il a passé 30 ans, 33 ans sur cette terre. Avec l'être humain. Emmanuel dit parmi les hommes, il a accepté la croix. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Et il a été couronné. Les 24 veilleurs disent non, Tobongi Nangoti. Cette couronne, c'est toi qui la mérites.
On cherchait qui peut ouvrir les livres de l'Apocalypse. Qui peut ouvrir les livres qu'on trouvait les noms. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui. Et pourquoi on cherche des vainqueurs? Parce qu'il a dit, je dois donner ça à tout le monde. Non, la Bible, le message est clair, à celui qui vaincra. Alors il nous invite quoi? À conjuguer les efforts pour hériter les promesses qu'il nous a faites. S'il ne nous promet rien, nous n'allons aussi rien faire. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Et cette vie éternelle est cachée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui l'arbitre qui va siffler. C'est lui qui est à notre côté pour nous coacher face à nos ennemis, qui sont les diables. Et la victoire, c'est le fait de triompher à un combat, de rapporter la victoire à quelque chose. C'est ce qu'on appelle vaincre. Donc si on dit celui qui vaincra, c'est celui qui a rapporté la victoire sur cette terre. Celui qui va triompher sur cette terre. Alors, comment peut-on triompher si tu n'as pas le Fils? Si Jésus-Christ t'a pas affranchi, comment tu vas triompher? C'est ainsi de parler. Qui vaincra? Pour qu'il soit couronné. Jésus a témoigné, je connais tes œuvres. Je connais, là je parlerai après, l'amour que tu as gardé, ma parole. Donc, celui qui a triomphé, celui qui lui sera couronné. Je donne un exemple de triomphe. On peut triompher comment? Ou apporter la victoire. On porte la victoire à un combat. La victoire peut être face à une situation quelconque qui est en train de traverser. Jésus a traversé une situation difficile dans la chair. C'était le chemin de la croix. Et pendant qu'il était sur cette terre, on les cherchait même à les équiter. On cherchait même à les équiter. Jésus a passé un temps difficile pour qu'ils soient couronnés. Il a promis qu'ils seront couronnés. Dans le temple de son Père, nous serons là. Mais comment il a donné la promesse seulement aux vainqueurs? Parce qu'il n'est pas mauvais. Il a dit, je donne à tout le monde la chance de participer dans ce concours. Tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de l'âge. Donc il nous a donné tous l'opportunité de devenir des enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare, il nous a donné tous, ceux qui ont crié à lui, donc ils ont donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, ni par le sang, ni par la chair. C'est ça. Et celui qui vaincra, c'est celui qui a remporté la victoire. Celui qui va remporter la victoire, qui doit mener la victoire, c'est Jésus qui va lui donner la coupe. Et si nous devons mener la victoire, tu as gagné. Comme il est juste, il est fidèle, que tu as triomphé dans cette compétition, tu auras quoi? La coupe. Et il a promis pour les vainqueurs. Nous devons donc remporter la victoire, par exemple, face aux ennemis. Remporter la victoire face à une maladie quelconque. Donc remporter aussi la victoire ou triompher face aux défis dans les mariages. Tu peux remporter aussi la victoire. Tu peux remporter la victoire face à une guerre entre toi et celui qui te camp adverse. Donc, remporter la victoire face au diable. Triompher du monde et de ses désirs. Alors, Jésus-Christ a besoin de ces gens qui vont faire pour nous. Ceux qui cherchent, ce n'est pas ceux qui ont porté la victoire à une certaine maladie. Ce ne sera pas ceux qui ont porté la victoire dans les mariages. Ils cherchent ceux qui ont porté la victoire. C'est-à-dire que ceux qui ont triomphé le monde avec ces désirs qui se trouvent dans les livres de Galates. Dans les livres de Galates, Galates chapitre 5.
Je prends simplement le verset 17. Je commence par le verset 17. Il a dit car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair que nous devons triompher pour apporter la victoire. La Bible déclare, ces œuvres sont manifestes. Ce sont l'impudicité que nous devons vaincre. Celui qui vaincra, il va vaincre l'impudicité. Il va vaincre l'impureté. Il va vaincre quoi? La dissolution. Il va vaincre l'idolâtrie. C'est là des gens que le Seigneur cherche. Celui qui a vaincu. L'idolâtrie, il va vaincre la magie. C'est-à-dire, cet homme ne doit pas pratiquer ces choses. Celui qui a vaincu, ce n'est pas, il n'a pas pratiqué ces choses. Les inimités. Il va vaincre les querelles, les jalousies, les animosités. Il va vaincre encore les disputes, les divisions, les excès. Il va vaincre l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table. Et les choses semblables, comme la Bible déclare. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, cette promesse pour nous à la vie qu'il nous attend, car il a dit, celui qui vaincra, je ferai de lui. Tout ce qu'on peut faire de lui, c'est pour vous donner une place, une vie. Et sur cette terre, amener nos ennemis vers nous, pour prosterner sur nous, devant nous. Et s'il fait personne, il doit triompher le monde. Celui qui a triomphé le monde, il doit porter les fruits de Jésus. Cette compétition, c'est pas avec nous, mais avec le diable. Oh, parce que c'est le diable qui est le père de toutes ces choses. Celui qui nous montre, qui nous donne qui envoie, qui nous montre les chemins enviés, qui nous montre les vendeurs, qui nous attire les gens dans l'ivrognerie, qui attire les gens dans la division, c'est le diable. Qui attire les gens dans la magie, c'est le père de la magie lui-même, le diable. Qui attire les gens dans l'idolâtrie, qu'on puisse adorer les hommes, adorer les bêtes, adorer les diables. Qui attire dans les querelles, celui qui nous attire dans les querelles, dans toutes ces choses, c'est le diable. Que Jésus l'avait vaincu. Il nous a donné des stratégies. Il nous a donné toutes ces choses pour aller. Il attend de nous maintenant. Il veut voir de nous comment nous devons triompher avec lui. Parce que lui, il est là avec nous. C'est lui qui nous a préparés pour triompher le monde. Et ainsi, quiconque vaincra. Parce qu'il a dit, il a vu des promesses. Il a vu ce que, quand il parlait de la Philadelphie, il a témoigné. Donc Jésus-Christ n'a pas nié, le Père n'a pas nié les efforts que nous faisons. Dieu n'oblige jamais la souffrance que nous sommes en train de parcourir. Parce que l'objectif de cette compétition, c'est-à-dire, est de couronner les vainqueurs. Le but, c'est chercher d'abord les vainqueurs comme pour but, de chercher à identifier les vainqueurs. Donc ceux qui ont vaincu le monde, c'est ceux qui seront couronnés. C'est ceux qui ont vaincu le monde avec ce désir que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ils ont vaincu le monde, ils ont vaincu le diable. Comme lui-même, il est notre modèle. Et dans cette compétition, il nous a invités tous, tout le monde entier, de participer dans ce concours que Jésus a lancé. Le Père a envoyé Jésus, il dit non, va. Et il a fait cela pour que nous puissions avoir de la grâce en travers lui. Et pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, je prends le verset 11, je commence par là. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Celui qui fait toutes ces choses, c'est le diable. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Que le Christ a vaincu, il nous a donné aussi le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, de triompher sur l'ennemi. Et maintenant, pour triompher sur l'ennemi, il ne faut pas être l'ami du monde. Celui qui est l'ami du monde,
est l'ennemi de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il devient ennemi, pourquoi? Parce que le monde a ses désirs contraires de la volonté de l'Esprit de Dieu. Le monde est dirigé par les diables. Et c'est ainsi que nous devons prier que notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Parce que les diables sont en train de régner, mais quand ils viennent chez nous, dans nos cœurs, pour régner, c'est là où il y aura l'absence. En toutes choses, c'est là où nous aurons la victoire. Pourquoi? Notre élite dans cette compétition, c'est figure ici. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible est claire. Il a dit la verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qui domine? C'est le diable. Contre les autorités. Quelles sont les autorités? Ce sont les esprits qui sont dans le ciel, des esprits qui cherchent à nous dominer. Contre les princes de ce monde, des ténèbres, la Bible souligne. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, tout surmonter, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as tout surmonté, c'est-à-dire que tu as vaincu. Tu as surpassé, première étape, tu as gagné, deuxième, tu vas tout surmonter. Donc tu as monté des choses. Dans l'équipe de football, on commence, je ne sais pas si c'est 13e finale, je sais comment, je ne maîtrise pas ça bien. Et ces gens-là vont évoluer jusqu'à arriver à la fin. On ne parlera pas du vainqueur, donc s'il n'a pas arrivé au final. Il faut arriver à la fin des choses, de la compétition que Jésus a dit. Notre compétition, c'est pour aller au ciel. Et nous devons nous battre contre l'ennemi, qui est le diable. Et dans cette compétition, c'est ce qu'il est en train de chercher de nous, les vainqueurs. Les vainqueurs qu'il est en train de chercher pour nous, les vainqueurs, c'est lui qui vaincra. C'est pour ça que je parle de sous-thème, qui vaincra. C'est celui qui a vaincu, c'est celui qui a donc vaincu le diable. Il a vaincu, il a rapporté la victoire dans les différents défis que les diables peuvent s'élever, dans la sécheresse, dans les difficultés, dans beaucoup d'épreuves. Après avoir tout surmonté, nous serons couronnés. C'est ainsi l'Éternel dit, tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. C'est ce qu'il demande de nous. Et prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Car celui qui n'a pas la foi, il ne doit pas triompher. Celui qui n'a pas la foi, il ne sera pas agréable à Dieu. Car la Bible déclare, quiconque s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur. Donc il doit avoir cette croyance. Et il va exercer sa foi en venant maintenant vers Dieu. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, avec la foi, nous pouvons éteindre tous les feux. Donc, ça dit que les diables aussi aliment. Les diables nous combattent. Les faits, ce sont les malades. Des difficultés. La sécheresse, le combat dans l'église, la division, dissolution, l'envie, l'ivrognerie, l'excès, l'idolâtrie, la magie. Il nous fait la guerre, mais il y a une promesse. Ils vous feront la guerre, mais vous ne serez pas vaincus. L'Éternel ne cherche pas ceux qui ont le plaisir de ce monde. Il cherche celui qui ont crucifié leur chair et leur désir à la croix avec Jésus. Les désirs charnels qui n'aboutiront à rien pour nous. Alors, après avoir vaincu, et c'est là que nous serons couronnés. Toutes les promesses sont là, disons. Mais toutes les promesses sont là, mais avant de les récupérer, chacun de nous être couronné avec la victoire qu'il a emportée sur cette terre. Et c'est ainsi qu'il a dit, voilà, pour nous motiver, voilà la vie éternelle est là. Il y a une vie qui vous attend.
Je vais écrire de vous votre, je ferai de toi ceci, je ferai de toi ceci. Il fera de nous, comme il a dit, des flammes du feu. Il fera de nous toutes les choses. Mais il fera à qui? À celui qui a vaincu. Parce que celui qui a vaincu, c'est celui qui s'est renoncé de lui-même pour transporter sa croix et suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire, il s'est renoncé de sa propre volonté pour faire la volonté de celui qui est là. Parce que nous devons faire la volonté. Un joueur sur le terrain, il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de son maître, coach, qui a dit il faut servir, il faut presser. Même s'il n'avait pas l'envie de servir, mais parce qu'on l'a coaché comme ça, on l'a instruit. Quand il joue, il faut donner des passes à l'autre. Quand il est là, il ne faut pas être égoïste, il faut faire ceci. Il doit faire cela pour que l'équipe puisse apporter la victoire. Et nous devons aussi remporter la victoire face à nos ennemis, qui viennent nous proposer beaucoup de choses. C'est les diables. Parce que notre combat n'est pas dans la chair. Notre combat, la Bible déclare, c'est avec l'ennemi, avec les dominations, que nous devons lutter. C'est ça, après avoir tous surmonté, et nous serons couronnés. Chers serviteurs de Dieu, nous devons vaincre le monde. Nous devons triompher avec Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Pour triompher, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut que le Christ soit avec toi. Là, tu vas triompher le monde. Et si tu ne marches pas selon l'Esprit, tu ne dois pas triompher. Tu ne seras pas couronné. Il nous invite. Il a dit, voilà, j'entends seulement de vous les résultats. Et le Père cherche le vainqueur. Où? Dans quel lieu? Deuxième point, où on peut tirer les vainqueurs? Il cherche les vainqueurs dans l'église. Il cherche les vainqueurs dans la famille. Tu as dit ma famille, dans ta famille, et dans les familles en général. Donc, en bref, il cherche les vainqueurs dans ces mondes. Parce que l'église se trouve dans ces mondes. Nos familles vivent dans ces mondes. Il cherche les vainqueurs ici, qui vont triompher. Quels sont ces vainqueurs? N'est-ce pas celui qui a gardé sa parole? Celui qui gardera la parole jusqu'à la fin, c'est lui qui gardera. On ne peut pas persévérer sans la parole à retenir. On doit persévérer avec la parole de Dieu pour lui dire que non, il est écrit. Donc, et cette parole nous donne la force de persévérer et de triompher dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Parce que Dieu se cache, Dieu est dans sa parole. Comme Dieu est dans sa parole, lorsque la parole sera avec nous, la parole habitera en nous. Lorsque nous garderons cette parole, nous garderons lui-même Dieu dans notre cœur. Et celui qui a Jésus, il doit triompher le monde. Parce que la Bible déclare, dans 1 Pierre, donc 1 Jean, surtout pas 1 Pierre, comme ça, 4, verset 4. Ou 1 Jean 4, 4, ou 1 Pierre 4, 4. Qu'est-ce que dit la Bible déclare? Que vous, les petits enfants, vous êtes des dieux, vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous l'avez vaincu en triomphant d'elle à la croix. Jésus lui-même, il avait triomphé. Selon la Bible dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé tout. Ce qui subsistait contre nous, il a effacé. En triomphant d'elle à la croix. C'est-à-dire, cette souffrance a apporté la victoire. Donc, on ne l'aura pas les fixer sans combattre. On ne parlera pas de la victoire sans combattre. Si tu n'as pas combattu, si tu n'as pas participé dans une compétition, tu ne parleras pas que je suis vainqueur. Non. Donc, nous devons tous prendre part, de participer dans cette compétition afin d'être des vainqueurs ou de sortir vainqueurs. Et quels sont les 10 vainqueurs? Là, c'est le troisième point. Quels sont donc les 10 vainqueurs qui ont triomphé le monde que le Père demande? Le Père a besoin de vainqueurs. La Bible est claire par rapport au message de ce jour. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui. On fera de qui? Seulement de celui qui a vaincu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Pourquoi il va faire de lui? Parce qu'il a vaincu. Donc, chers serviteurs de Dieu, si nous ne devons pas vaincre ces choses, on ne fera de nous jamais. Toutes les promesses seront pour les autres.
Quand les joueurs se battent, parce qu'ils savent qu'il y a une promesse, il y a une coupe. Il y a une coupe qui les attend. Ils savent ça. Et nous aussi, nous savons. Nous le savons, nous tous, d'une manière ou d'une autre, que nous sommes été rachetés par un grand prix et nous avons une vie qui nous attend encore au ciel. Nous avons aussi une vie que nous devons rencontrer au Balalibala. Et maintenant, ils cherchent celui. Alors, quels sont les 10 vainqueurs que je voulais parler pour? Premièrement, c'est le vrai chrétien. Les vrais chrétiens convertis, nés du nouveau, qui garderont la parole de Dieu jusqu'à la fin. Parce qu'il a témoigné, Philadelphie, que vous avez gardé ma parole. Devant les tentations, devant les preuves, devant les propositions. En Europe, les gens proposent. Une fois, j'ai déjà trouvé quelque part, on a mis les numéros de gens partout. Si tu veux devenir, tu as besoin de succès, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de quoi, on a donné les numéros. J'ai prié, j'ai désiré, j'ai vu les numéros, on a écrit. On a écrit chance. En Europe, ceux qui vivent en Europe, ils savent, nous sommes là, les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de caché, non. On les donne comme ça. Si vous en avez besoin, on vous donne. Et devant toutes ces preuves, même si tu souffres, même si tu es en train de souffrir, tu es en train de traverser un moment difficile, je vous exhorte et je m'exhorte moi-même que nous puissions rester fermes, comme la Bible déclare dans Éphésiens 6. Donc nous devons rester fermes, tenir donc fermes. Donc les vrais chrétiens, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Les ministres que nous sommes, nous sommes des ministres de la parole de Dieu. Donc nous sommes des chrétiens. Dieu cherche des chrétiens nés de nouveau et qui ont gardé la parole. C'est celui-là qu'on appellera vainqueur. C'est lui qui a triomphé le monde jusqu'à la fin des jours. Les vainqueurs, ce sont les vrais adorateurs. Deuxièmement, que le Père cherche. Il cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ceux qui fabriquent de la magie. Ce n'est pas qui ne marchent pas avec la vérité. Donc, il n'a pas Jésus, selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Et nous sommes en train de chercher quoi? C'est celui-là, celui-là, on l'appellera vainqueur. Le Père cherche ces gens-là dans cette compétition. Et qui vaincra? C'est lui-là qui a vaincu. C'est les vrais adorateurs. On sait que non, il a vaincu. Parce que lui, pour lui, il vit dans la vérité et en esprit. Parce que si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir la volonté de la chair, comme dit dans Galates chapitre 5. Donc nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que celui qui marche de l'esprit, la loi n'est pas contre cela. Ils nous invitent de marcher, d'adorer selon l'esprit et en vérité. Parce que tu peux adorer selon l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Troisièmement, ils cherchent les vrais pasteurs. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais évêques. Chacun de nous, nous sommes dans l'équipe de football, mais ils cherchent les vrais, qui sait bien jouer, qui sait exercer. Pendant les terrains, le Seigneur nous observe. Nous sommes tous dans les terrains, sur les terrains. Ils cherchent les vrais évangélistes. Dans cette compétition, pour sortir vainqueur, il faut être les vrais. Il ne faut pas être les faux. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans les choses de ce monde. Ils cherchent les vrais prophètes. Pas les prophètes qui prophétisent dans la chaîne. Non. Ils cherchent les vrais prophètes. Parce que les prophètes qui prophétisent dans l'esprit de Baal. Excuse. Il y a des prophètes qui prophétisent pas dans l'esprit du Seigneur. Ils l'ont dit, tous sont prophétisés. Ils l'ont prophétisé selon leur volonté, selon leurs passions, selon les désirs. Ils n'ont pas prophétisé. Ce n'est pas moi qui a parlé à leur place. Ils ont prophétisé selon ce qui semblait beau. Pour faire plein de gens. Celui qui a gagné, qui vaincra, c'est celui-là. Vaincre, c'est-à-dire quoi?
donc remporter la victoire dans ce monde. Or, la victoire, c'est lutter contre l'ennemi, contre la domination, contre les désirs de la chair. Parce que toutes les désirs de la chair, c'est les diables qui viennent manifester, qui viennent chercher à les manifester chez nous, qui viennent nous provoquer, les envies, toutes ces choses, des magies, de l'idolâtrie. Ce sont les diables. Et nous devons lutter contre cette domination. Être le vrai prophète. Être le vrai serviteur, j'ai déjà parlé de ça une fois. Le vrai pasteur qui donne les bonnes choses au temps convenable. Qui savent donner la bonne nourriture au temps convenable. Un bon papa, une bonne maman, il donne à ses enfants. Quand il est encore bébé, il sait qu'il va donner telle chose à ces temps-là. C'est utile. À tel temps, à tel âge, je vais lui donner encore ça. On va commencer à préparer même des bouillies. À telle période, il doit manger des foufous. À tel âge, c'est-à-dire à chaque étape. Et nous aussi, nous sommes des bons pasteurs, ce sont des bons serviteurs, des bons apôtres qui vont donner, les évêques, qui vont donner la bonne chose, les vrais. C'est ce que les pères cherchent. Ce sont ceux qui ont triomphé. C'est ceux qui ont vaincu. Parce qu'on ne peut pas donner la victoire, la coupe à celui qui n'a pas gagné. Dieu est juste. Il a donné la chance à tout le monde de participer. Il n'a pas fait la distinction de sexe. Qu'il soit femme ou homme, fille, fils. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Il a dit, là, va. Mais celui qui vaincra, celui-là qui sera couronné. Quand il parlait de l'église de la Philadelphie, il nous parlait. C'est nous aujourd'hui l'église. La Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il cherche qui encore? Quatrièmement, les vrais messagers. Qui n'ont pas modifié les messages à leur profit ou à leurs intérêts. Qui n'ont pas traduit les messages de Dieu selon leurs coutumes quand ils parlaient aux pharisiens. Vous avez traduit le message de Dieu selon votre coutume, pour votre profit. Les gens font tout. Alors les messagers qui vont garder les messages. Une fois, nous avions parlé que Moïse a reçu les messages. Il a mené les messages tels qu'il a reçus. Sans modifier. C'est celui-là le vrai que le Père cherche. Il y a des adorateurs, mais il cherche les vrais. Il y a des pasteurs, ils cherchent les vrais. Il y a des prophètes, ils cherchent les vrais. Les vrais là, c'est lui-là, c'est celui qui ont, disons, c'est ceux qui ont triomphé du monde. Ils cherchent les vrais témoins. Les vrais témoins qui doivent témoigner avec certitude la parole. Les vrais témoins qui doivent certifier au peuple de Dieu ce qui est écrit. Qui viendront confirmer cette parole est vraie. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, ce sont ceux qui ont gardé la parole. Et c'est pendant toutes ces choses, ne pensez pas que nous serons combattus. Nous ne serons pas combattus, non. Nous serons toujours combattus. C'est-à-dire, il a dit que nous devons lutter contre la chair, non. Ni contre les sangs, non, mais contre les esprits méchants. Parce qu'ils savent que la lutte, c'est un combat. Les gens se battent, ils cherchent pendant cette lutte qui va dominer, qui va triompher, qui sortira vainqueur. Et celui qui sortira vainqueur, celui qui sera couronné. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a dit que j'ai vaincu le monde. J'ai triomphé le monde. Il est couronné. Il est à la droite du Père parce qu'il a vaincu. Il a triomphé. Et nous aussi, nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous devons triompher à l'aide de celui qui est avec nous. Nous devons triompher pour que nous puissions être couronnés. Parce que la promesse, j'insiste, n'est pas dit par rapport au message, notre thématique. Il a dit, c'est lui qui vaincra. Il n'a pas dit que non, par la grâce, il sera là. Non, c'est lui qui vaincra. La grâce est déjà là. C'est ainsi que nous vivons, nous tombons, nous nous levons, c'est tout. C'est déjà la grâce. D'être en vie, c'est la grâce. De connaître la parole de Dieu, c'est la grâce. Tout ça, c'est la grâce. De prêcher, c'est la grâce. Il nous a aidé la grâce. Les paroles de péché, c'est la grâce que nous avions reçue. Et maintenant, il attend de cette grâce de nous, ça va nous permettre de nous fortifier
pour que nous sortons des vainqueurs dans cette compétition. J'ai bien dit, qui vaincra, celui qui a triomphé. Celui qu'on appellera vainqueur, celui qui a gagné. Qui vaincra, ce sont les vrais adorateurs qu'il est en train de chercher dans cette compétition. Les vrais adorateurs, les vrais chrétiens convertis, nés de nouveau, qui ont conservé, qui ont gardé la parole. Donc, j'ai déjà dit ça, je ne peux pas répéter ça beaucoup. Et c'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour dire gloire à Dieu, parce que nous sommes appelés les vrais vainqueurs. Nous avions triomphé, parce que notre combat, c'est cette compétition et face au ennemi. L'ennemi, ce n'est pas les malades. Guérissez les malades, oui. Non, là, je parlais, là, tu as vaincu les malades, mais ce n'est pas ce que l'Éternel cherche de nous. Tu as vaincu les malades, tu as vaincu les mariages, non. Il cherche ces légumes que je viens de citer. Les vrais chrétiens. Il cherche seulement les vrais adorateurs. Il cherche les vrais pasteurs, les vrais apôtres, il cherche les vrais messagers. Il cherche les vrais témoins. Les vrais évangélistes, il cherche les vrais. Et les vrais, ce sont ceux qui ont triomphé le monde, ceux qui ont rejeté le monde avec ses désirs, ceux qui ont crucifié les désirs de la chair à la croix. C'est eux qui seront couronnés dans le temple de son Père. C'est eux qui ont parlé, donc on l'appellera vainqueur, parce qu'ils ont gagné le monde. Et que le Seigneur bénisse. Je laisse ce moment favorable entre les mains des bons dieux, que je demande à pasteur, c'est dans les micros ouverts, évêque KMB, il peut prier pour donc laisser, donc par rapport à tout ce qu'il vient de parler, il peut prier. Après, nous allons remettre la parole au prophète Nathan. J'espère que l'évêque n'est pas disponible. Je demande à pasteur Dolin. J'espère que docteur Dolin est là. Docteur Dolin, si vous pouvez nous aider à ouvrir les micros, prier, ça sera bien pour bénir encore les messages que nous venons de... Je suis en droit de prier, comme je ne peux pas prier. Merci bien. Je prie. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que tu as triomphé dans travers ces messages. Merci parce que tu as dit, quand je lis ces messages, il est écrit celui qui vaincra. Et nous ne pouvons pas vaincre sans toi, parce qu'il est écrit sans toi nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle que nous te demandons l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions triompher face à nos ennemis, face aux différents défis qui s'élèvent dans ce monde, face aux différents défis qui s'élèvent dans nos familles, dans l'Église, que nous puissions triompher pour ta gloire, car tu nous as promis de bonnes choses. Tu es Dieu et tu as vu nos souffrances. Tu as dit, tu as témoigné quand je lis ce livre. J'ai vu que tu as témoigné que nous avions gardé ta parole. Et donnons-nous cette force contre les défis de garder cette parole et de vaincre jusqu'à la fin. Nous puissions persévérer à l'aide du Saint-Esprit. Ô Père Céleste, cette persévérance va nous aider à être couronnés. Et nous voulons que nous puissions être des vainqueurs, parce que toi tu nous as appelés plus que vainqueurs, parce que nous avions vaincu, non dans notre force, mais par toi. Aide-nous d'être les vrais que toi tu cherches. Aide-nous à être les vrais. Aide-nous à faire ce qui est ta volonté. Et ce sera pour toi une joie. Et cette gloire fera de nous que nous serons couronnés. Ainsi que j'ai prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande à pasteur, prophète Nathan, je vais me parler au prophète Nathan. Merci, pasteur Valérie, pour le message pour l'eau. Et que nous par grâce de Dieu, rapidement, soutien, il y a message, il y a introduction, il y a journée, il y a l'élo. Voilà pourquoi toujours combat, lobby, on est ensemble avec
notre bishop Jean Bedel, donc aza akozala biso